Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien parce que mon grenier vous accueille pour une autre de ces histoires d'horreur. Ce soir, on va voir ensemble une histoire assez particulière. C'est celle de la quincaillerie Méville. Alors, commençons. Alexis, propriétaire d'une quincaillerie depuis une trentaine d'années, a dû fermer sa quincaillerie après ces incidents. Il y a eu un feu en 1950 dans sa quincaillerie. Il manquait d'argent et il n'avait pas d'assurance. Donc Alexis dut fermer sa quincaillerie après l'incendie. Le seul problème, c'est que personne ne savait la nature de cet incendie. Personne ne savait pourquoi ni comment s'était créé l'incendie. Des années passèrent, mais les habitants du village restèrent terrorisés par cet énorme incendie. Mais peu à peu, ces habitants mouraient de vieillesse, d'une maladie. Et une école, non loin de cet ancien lieu macabre, s'est bâtie. Antoine, un beau soir, décida d'aller rôder alentour de cette vieille quincaillerie. Il était tout seul. Il voulait se faire peur. Il manquait d'action dans sa vie. Il n'aurait pas dû y aller. Oh, ça non. Le bâtiment se tenait là, noirci par le temps. Il était dégueulasse. Il sentait fort. Mais pour s'y rendre, il fallait traverser une forêt. Antoine avança tranquillement dans la forêt. Mais soudain, il se sentit étourdi et vit tous les arbres à côté de lui tournoyer en rond. Et soudain, il vit un homme. Un homme avec des yeux blancs qui le fixaient macabrement. Cet homme tenait une petite pioche dans sa main. Et il commença à courir après lui. Alexis coura dans sa rue. Il cria à l'aide, mais aucune lumière n'est allumée dans sa rue, même pas chez lui. Il essaya de rentrer chez lui en voyant l'homme courir. Rien à faire. La porte était barrée, les lumières fermées et les fenêtres barrées. Alexis sentit un violent coup à sa nuque et il tomba. Et lorsqu'il se réveilla, il se trouvait au fond d'une fosse, dans un bâtiment noirci. Et il voya l'homme aux yeux blancs se tenir devant lui, et il riait et riait, puis ferma la trappe. Alexis entendit des bruits de marteau, des bruits de clous, des bruits de rénovation. Il comprit que la quincaillerie Méville n'avait pas fini, n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, sa mère reçut un coup de fil de cet homme qui lui annonça que son fils était mort. Au début, il n'en crut pas un mot. Mais 8 jours plus tard, on la trouva pendue au même endroit que le propriétaire de la quincaillerie Méville s'était pendu 50 ans auparavant. Alors, c'est tout pour ce soir. J'espère que je vous ai fait peur. Et on va se dire à demain.